Comment écouter votre chaîne YouTube, vos films préférés, et sans oublier votre famille en visio? Pour cela, je vous propose un unboxing d'un combo son. On se retrouve dans cette vidéo pour notre unboxing de notre combo son. Donc ce combo est composé de deux pièces de matériel qui vont être l'enceinte, le Logitech que nous avons sous les yeux, la Z313 et d'un casque que nous verrons tout à l'heure. Voilà, ce premier matériel, les enceintes. Alors voilà, packaging somme toute correct, une boîte bien rigide. Sortons les premiers éléments. Alors on va sortir en premier les deux petites enceintes. Donc nous avons trois, comme vous allez voir tout à l'heure, trois matériels, trois compositions qui sont deux enceintes et le gros caisson de basse. Donc les deux enceintes, voilà, empaqueté plastique, voilà, et voilà, un design somme toute pareil, correct, sobre. Voilà, donc c'est très bien. Et le caisson des basses, ce qui m'a intéressé de prendre ce combo, c'est que il n'est pas gros. Voilà, c'est pas quelque chose d'énormissime qu'on ne sait pas où mettre et qu'il faut mettre pratiquement sous le bureau. Là non, moi dans le setup il est juste derrière l'écran, il est posé. Donc voilà, donc une fois qu'on a tout sorti, on peut voir notre boîtier de commande très pratique qui va nous permettre de faire un marche-arrêt et en plus de brancher notre casque dessus. Donc ce qui fait aussi une télécommande éloignée de tout le matériel. Donc on se retrouve pour notre deuxième matériel du combo son, notre casque. Donc l'HyperX Cloud 2. Bon, bien sûr, on ne le présente plus, il est présent sur plusieurs chaînes YouTube, plusieurs youtubeurs donc qui le présentent. Je ne vais pas faire une description plus technique que ça. Simplement, je vais vous montrer moi ce qui m'a plu. Déjà la boîte. Donc vous voyez, donc voilà, je viens de l'ouvrir. Voilà. Très sympa. Et là, on trouve donc son packaging et on trouve effectivement le casque avec les notices. Ça c'est comme d'habitude. Et ensuite voilà, notre casque il est bien protégé, bien emballé. On ressent tout de suite la qualité. Donc des mousses de rechange, des molettes de rechange, là plutôt en mousse. Sur l'appareil d'origine c'est en simili-cuir, là c'est effectivement en mousse. Et voilà, donc tout de suite notre appareil, la finition, les deux couleurs, noir, rouge, le câble tressé, donc une partie sur le casque et une partie on verra tout à l'heure avec sa télécommande. Voilà, on n'a vraiment rien à lui reprocher, au contraire, on est très agréablement surpris par cette qualité de finition. Le micro, alors là aussi il y a un micro qui est détachable, donc là vraiment c'est vraiment très bien. Et en plus ils nous y ont mis une housse de protection, donc vraiment on peut pas faire mieux. Refermons la boîte. Non, il n'y a pas. Refermons la boîte. Et passons donc à notre casque. Voilà. Donc dans la housse, on va y trouver ce deuxième câble que je vous disais tout à l'heure avec la télécommande. La télécommande donc du son. Cette télécommande elle va se brancher donc en USB sur l'ordinateur, sur les différentes consoles, puisqu'il est compatible sur différentes consoles. Et elle va nous permettre effectivement de contrôler le son, le volume au niveau du micro et au niveau du casque. Donc ça c'est vraiment agréable puisque ça nous permet effectivement d'avoir vraiment voilà, une action dessus. Voilà. Et donc notre casque.
avec sa partie, voilà, on enlève les petites protections dessous, derrière, et, voilà, le kiff d'enlever ce petit plastique collant, voilà, et de voir le logo HyperX. Il n'est pas RGB, mais sa qualité d'à côté fait largement la différence. Avec ses finitions, ses coutures, son logo, voilà. Et même au niveau du toucher, au niveau du matériel confortable, ça sent bon. La qualité, il y a vraiment rien à dire. Donc on voyait les bonnettes, là, donc les bonnettes en cuir. Je l'ai fait tester par différents membres de ma famille, et vraiment ils ont été aussi agréablement surpris. Le micro avec sa petite bonnette de protection, voilà, et on le fixe, voilà, à mettre ou enlever. Voilà, impeccable. Le câble qui est relié directement sur le micro va venir se mettre sur la télécommande. Donc, comme je disais tout à l'heure, au niveau volume, aussi bien pour le micro, aussi bien pour le casque, et on peut activer ou désactiver le 7.1.